Medvedev menace d'effacer un pays entier de la carte s'il ose attaquer la Russie. Si la Russie utilisait des armes nucléaires tactiques contre des pays qui osent dire ça, il n'en resterait qu'un endroit détrempé. L'article 5 du traité de Washington pourrait s'appliquer, mais cet État n'existerait déjà plus. Aujourd'hui, la Russie frappe fort dans ses avertissements au monde entier. Dmitri Medvedev, ancien président russe et proche allié de Vladimir Poutine, a fait une déclaration fracassante qui en dit long sur l'escalade militaire en cours. En visite dans le camp militaire de Kapustin Yar, il a non seulement inspecté les nouvelles armes de pointe russes, mais a également profité de l'occasion pour envoyer un message clair et direct à tout État qui envisagerait de lancer une frappe contre la Russie. Accrochez-vous bien, car ces paroles sont glaçantes. On a vu aujourd'hui le système unique de détection des drones. Cette expérience est utile car elle montre de nouvelles techniques conçues pour frapper les petites cibles. Récemment, l'ennemi utilise de plus en plus ces drones pour frapper non seulement des cibles militaires, mais aussi civiles, y compris des sites industriels. Il est donc crucial que le système de défense aérienne en échelon soit déployé rapidement et surtout qu'il protège efficacement les infrastructures civiles et militaires essentielles. Medvedev a affirmé que tout pays qui oserait s'en prendre à la Russie serait transformé en zone humide. En d'autres termes, il ne resterait plus rien de cet État après la riposte. Cette menace n'a rien d'ordinaire. Il s'agit d'une mise en garde contre l'utilisation des armes nucléaires tactiques. Selon Medvedev, même l'article 5 du traité de l'OTAN ne pourrait empêcher la destruction totale de l'agresseur. Mais que cache vraiment cette déclaration ? Medvedev a profité de sa visite pour dévoiler les nouvelles armes russes, comme le complexe anti-aérien Dérivation Air Defense et le dernier modèle, le Rapier 2, des systèmes ultra-modernes qui montrent que la Russie ne se contente pas de menacer, mais qu'elle se prépare activement à toute éventualité. En effet, dans un contexte où l'Ukraine continue de recevoir de l'aide militaire internationale, notamment des drones de plus en plus sophistiqués, la Russie ajuste sa stratégie défensive. En parallèle, les tensions avec l'OTAN continuent de monter. Le président biélorusse Alexandre Loukachenko a réitéré son engagement envers Moscou, affirmant que si son pays était attaqué, des armes nucléaires seraient immédiatement utilisées en représailles. Une alliance stratégique qui montre que la Russie et ses alliés sont prêts à tout pour défendre leur territoire. Sur le front ukrainien, la situation est tout aussi complexe. Volodymyr Zelensky, après avoir rencontré le président américain Joe Biden, n'a pas obtenu l'autorisation de lancer des frappes à longue portée contre la Russie. Ce refus reflète les inquiétudes de Washington quant à l'escalade du conflit et la crainte que toute attaque directe sur la Russie puisse dégénérer en guerre nucléaire. Malgré tout, la volonté de Zelensky de poursuivre son plan de victoire est plus forte que jamais. Mais cette stratégie soulève une question cruciale. Jusqu'où les États-Unis sont-ils prêts à aller pour soutenir l'Ukraine sans provoquer une catastrophe mondiale ? Pendant ce temps, Donald Trump, lors de sa rencontre avec Zelensky, a affirmé qu'il mettrait fin à la guerre dès sa réélection. Comment il faut dire qu'est-ce que c'est que le plan de paix de Zelensky? C'est une chose très simple. Il voulait dire, et il a dit certainement à Biden hier, donnez-moi les moyens d'ébranler suffisamment la Russie pour que nous puissions arriver à une table de négociation et à un compromis. Mais donnez-moi les moyens de l'ébranler suffisamment. Pourquoi pas de dialogue avec la Russie? Expliquez-vous. C'est quoi le souci? Discuter, se contacter. Eh bien, merci beaucoup. C'est un honneur d'accueillir le président. Il a vécu beaucoup d'épreuves. Il a enduré énormément, probablement plus que quiconque dans l'histoire, si on y réfléchit bien. On va discuter et voir ce qu'on peut faire. C'est vraiment un honneur de vous avoir. Merci infiniment. Merci beaucoup, Monsieur le Président. Merci pour cette rencontre. 5 ans ont passé. On s'est vu ici en septembre. Oui. L'Ukraine et les États-Unis font face à de nombreux défis. Je souhaite en discuter avec vous. Je pense qu'on s'accorde. La guerre doit cesser, Poutine ne peut gagner et l'Ukraine doit triompher. Je veux aborder les détails de notre plan de victoire. Merci beaucoup, Eric. Merci. Merci beaucoup. Une question pour le président. Pourquoi cette rencontre? D'accord. Merci beaucoup. D'abord,
Il faut partager le plan, nos étapes pour renforcer l'Ukraine. Et bien sûr, nous devons décider maintenant. Après novembre, seule l'Amérique choisira le président. Mais d'ici là, on ne peut pas arrêter Poutine. Il faut triompher sur le champ de bataille avec nos héros. Après novembre, il faudra prendre une décision. On espère que les États-Unis seront forts, on compte sur eux. J'ai donc décidé de rencontrer les deux candidats avec respect. Bonne chance. Merci. Quelles sont vos attentes pour cette rencontre? Qu'attendez-vous d'entendre du président Zelensky? Parlez un peu plus fort, s'il vous plaît. Qu'attendez-vous de cette rencontre? Qu'attendez-vous d'entendre? Rien, c'est juste une réunion. Il reste 37 jours, on est en tête des sondages. On verra comment ça se passe. Espérons que ça marchera. Sinon, on bossera avec les deux parties pour régler ça. Ça doit finir à un moment, ça doit finir. Le pays a vécu l'enfer comme peu l'ont fait, c'est sans précédent. Personne n'a jamais rien vu de tel. C'est une situation terrible. Et je dirais que j'ai eu une super relation. C'était très honorable. Vous ignorez peut-être, mais lors du canular de destitution, une des raisons de notre victoire facile, c'est que quand le président a été interrogé, lors d'un appel avec le président, il aurait pu faire son show et jouer les malins. Mais il ne l'a pas fait. Il a dit « Trump n'a rien fait de mal ». Il l'a dit haut et fort. Et le canular de destitution est mort là. Il aurait pu dire « Bah, je sais pas. Et franchement, je ne vous l'ai jamais dit, mais c'était comme de l'acier. Il a dit « Le président Trump n'a rien fait de mal ». On a eu un très bon appel. Il m'a félicité pour sa victoire. Il venait de gagner. Et je m'en souviens. Il aurait pu jouer finement, mais il ne l'a pas fait. Et j'ai apprécié ça. On a de bonnes relations, et aussi avec Poutine, vous savez. Si on gagne, je pense qu'on va vite résoudre ça. Très bien. Je crois vraiment qu'on va y arriver. J'espère qu'on aura plus de bonnes relations. On va en avoir beaucoup. Ouais, mais vous savez, il faut être deux pour danser. On va avoir une bonne réunion aujourd'hui. Notre présence ici est déjà un très bon signe. J'espère qu'on gagnera, sinon je doute qu'il y ait des victoires. On va s'asseoir et en discuter. Et si on gagne, je pense que bien avant le 20 janvier, avant ma prise de fonction, le 20 janvier, mais bien avant ça, je crois qu'on peut trouver un accord bénéfique pour les deux parties. Il est temps. D'ailleurs, le président le sait aussi. Il veut aboutir à quelque chose. Il ne veut pas en arriver là. On a hâte d'avoir cette réunion. J'ai hâte de le rencontrer. Mais ce que j'ai dit est vrai. Il était inflexible. Sa réponse franche a mis fin au débat. Selon lui, sa relation avec Poutine et Zelensky pourrait être la clé pour ramener la paix dans la région. Une promesse audacieuse, mais qui reflète un sentiment croissant aux États-Unis. Le désir d'éviter une confrontation prolongée, voire une guerre nucléaire. En résumé, la situation géopolitique actuelle est plus volatile que jamais. Entre la Russie, l'Ukraine, les États-Unis et leurs alliés, chaque décision pourrait être cruciale dans les mois à venir. Mais une chose est claire, la Russie ne reculera devant rien pour défendre ses intérêts, et toute frappe contre elle pourrait déclencher une riposte d'une violence inouïe. Restez connectés pour suivre l'évolution de ce conflit et les conséquences des déclarations explosives de Medvedev. Ne sous-estimez pas l'impact que cela pourrait avoir sur l'avenir de la géopolitique mondiale.